Vous allez bien ce matin? En tout cas, je suis très heureux qu'on se retrouve ensemble pour louer notre Dieu. Merci beaucoup à l'équipe de louange ce matin pour les chants qu'on a pu élever ensemble vers Dieu. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'idées qui ont été soulevées pendant ce temps de louange que l'on va retrouver dans notre texte et dans notre étude aujourd'hui. Retenez surtout l'idée de roi et d'invitation et vous allez voir, ça va tout de suite connecter. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime être invité à un mariage. Un mariage, c'est toujours une occasion de fête assez unique qui marque la volonté d'un homme et d'une femme de se choisir mutuellement. Mais si vous êtes passé par là, vous n'êtes pas sans savoir que préparer un mariage n'est pas sans challenge. Choisir la liste des invités, c'est quelque chose de difficile. On doit faire face à certaines contraintes. Il y a des contraintes de place dans la salle, il y a des contraintes de budget, il y a des contraintes aussi liées aux affinités des uns et des autres parfois. Mais une fois cette liste finalisée, c'est pas fini les difficultés parce qu'il faut envoyer les invitations et puis obtenir des réponses. Et là, c'est souvent où ça devient difficile et un petit peu laborieux. Alors souvent, quand on envoie les faire-part de mariage, on met une date limite avant laquelle il faut répondre. Et une fois cette date passée, on relance une fois, on relance 2 fois, on relance 3 fois pour essayer d'obtenir des réponses. Et puis à un moment donné, si pas de réponse, on considère que les personnes ne viendront pas. C'est un temps stressant, un temps où on doit aussi penser à relancer les gens, penser aussi à l'organisation de tout le reste. Je me souviens que ce n'était pas facile pour nous il y a quelques années en arrière. Le texte qu'on va étudier ensemble ce matin, c'est une parabole de Jésus, une histoire racontée de Jésus, qui vient en fait montrer une vérité sur quelque chose qu'il a envie d'enseigner. Et le texte qu'on va regarder, en fait, c'est... il va mettre en scène l'organisateur d'un mariage qui fait face à un défi qu'aucun futur marié n'aimerait rencontrer. Et je vous invite à lire avec moi, si vous avez vos Bibles, ça sera aussi projeté, en Matthieu chapitre 22, à partir du verset 1. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Et le leur ici, ça correspond aux chefs religieux. On y reviendra. Donc Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit : « Le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre : dites aux invités : j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère, il envoya ses troupes et fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et ses serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons. Et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas d'habit de noces. Il lui dit : « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces ?» Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : « Attachez-lui les pieds et les mains. Emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. » Ici s'arrête la parole de Dieu. Et on va étudier ce texte ensemble, on va essayer de découvrir ce qu'il peut nous dire, comment on peut le comprendre, comment on peut l'appliquer aussi dans notre vie de tous les jours. Mais l'idée vraiment centrale que j'aimerais qu'on retienne et qu'on puisse partir avec ce matin est la suivante.
J'aimerais qu'on puisse répondre positivement à l'invitation de Dieu tout en choisissant la bonne tenue. Tout en choisissant la bonne tenue. Alors ce matin, on reprend notre série sur l'évangile de Matthieu, qu'on avait arrêté un peu avant Noël. Et en fait, cette série, elle n'a pas commencé en 2024, mais on parcourt l'ensemble du livre de Matthieu depuis 2018. Donc la série est longue. Et au moment où on se trouve ici, dans le chapitre 22, on se trouve dans la dernière semaine avant la crucifixion. C'est la dernière semaine avant la mort sur la croix de Jésus-Christ. Et au cours de cette semaine, Jésus est d'abord arrivé à Jérusalem, puis il est allé dans le temple, et il y a chassé les marchands et les changeurs de monnaie parce qu'ils avaient transformé le temple en un lieu de commerce. À la suite de cela, le jour d'après, Jésus retourne au temple et il fait face aux chefs religieux qui viennent le trouver et qui lui demandent « Mais par quelle autorité est-ce que tu te permets de faire toutes ces choses ?» Et derrière toutes ces choses, il y avait le fait d'avoir chassé les marchands, il y avait le fait d'avoir fait des miracles, il y avait tout un tas de choses qui étaient reprochées à Jésus. Et donc il va y avoir une longue opposition à ce moment-là entre Jésus et les chefs religieux juifs de l'époque. Au cours de cette discussion vive, Jésus va raconter une trilogie de paraboles. La première, c'est la parabole de deux fils. Un qui dit qu'il obéira à son père, mais ne le fait pas, et un autre qui dit qu'il n'obéira pas, mais finalement il a des remords et il finit par obéir. La deuxième parabole, elle met en scène des vignerons qui louent une vigne à un propriétaire. Et les vignerons refusent de payer le loyer, donc qui était une part de la moisson à l'époque, malgré l'envoi de plusieurs serviteurs du propriétaire de la vigne pour demander ce qui est dû. Le propriétaire finit par envoyer son fils en se disant qu'il aura sûrement plus de respect et pourra obtenir ce qu'il attend, mais son fils est tué par ces méchants vignerons. Et on arrive maintenant à la troisième parabole, la dernière de cette trilogie, qui parle d'un roi qui organise des noces pour son fils. Et si vous voulez, en fait, dans nos Bibles, c'est un nouveau chapitre qui commence, mais ces trois paraboles, elles sont liées, elles auraient pu être tous ensemble dans le même chapitre. C'est vraiment la continuité de ce qu'on a vu avant Noël. Et rappelez-vous du contexte, Jésus fait face à l'opposition des chefs religieux, et ces trois paraboles vont directement pointer vers la dureté de leur cœur, vers leur incapacité à voir en Jésus-Christ le Messie promis par Dieu depuis l'Ancien Testament. Ils refusent de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et là est vraiment le nœud du problème, et là aussi Jésus veut pointer du doigt. Alors Jésus, il commence sa parabole en disant que le royaume des cieux est comme un roi qui organise des noces pour son fils. Et je ne sais pas si on réalise, mais dans la culture juive, peut-être encore plus que dans notre culture française, le mariage, c'était vraiment l'occasion d'une grande fête. Et quand je dis grande fête, je pèse mes mots. Je peux vous dire qu'ils savaient faire la fête. Parce que le mariage durait jusqu'à 7 jours. 7 jours d'affilée où on faisait la fête et on se réjouissait. On mangeait, on buvait, on dansait, on riait. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire à vivre. Mais là, on ne parle pas d'un simple mariage juif, on parle d'un mariage d'un roi, enfin, les noces organisées par un roi pour son fils. Et j'imagine que la fête, tout comme le couronnement du prince Charles, même si ce n'était pas un mariage, mais devait être encore plus grandiose. Imaginez un roi qui organise un mariage, ça devait être quelque chose de grand et de beau. Et à cette époque, vous savez, il n'y avait pas de téléphone, de groupe WhatsApp ou quoi que ce soit, il n'y avait pas de mail pour envoyer les invitations. Alors il était assez difficile de savoir exactement quand tout serait prêt. Il était de tradition d'envoyer des serviteurs pour faire une première invitation et dire « le mariage va arriver, ça sera aux horizons de telle date ou de tel temps, on reviendra vous chercher quand tout sera prêt ».
Et puis on envoyait une deuxième fois les serviteurs pour prévenir que tout était prêt et que maintenant, il était temps de venir. Et c'est ce que Jésus raconte ici. Le roi envoie ses serviteurs pour indiquer aux invités que tout est prêt pour la grande fête. C'est le deuxième envoi. Les plats sont prêts, le vin est prêt, les invités peuvent arriver, les chaises sont prêtes, les noms sur les tables sont mis. Mais la parabole prend une tournure assez inattendue. On voit que les invités refusent d'y aller. Ils disent non, moi j'y vais pas, j'ai pas envie. Et imaginez un instant qu'une célébrité, ou si on reprend l'exemple que Paul a donné tout à l'heure, imaginez que vous soyez invité au couronnement du prince Charles, ou une personne importante, tout autre, peut-être que vous admirez, organise un repas et que vous y soyez invité. Vous répondez dans un premier temps que vous acceptez d'y aller, et puis le jour même, vous envoyez un bref message en disant « En fait, je ne vais pas venir ». Ça paraît être un peu déplacé et irrespectueux, non? Mais le roi, on le voit dans notre texte, ne s'arrête pas à ce premier refus, et en fait, il va envoyer encore une deuxième fois les serviteurs pour aller chercher ses invités. Il tient vraiment à ce que les invités puissent venir. Et là, les serviteurs vont essayer aussi de mettre l'eau à la bouche des invités. Si on regarde dans notre texte, on parle de bœufs et de viande grasse qui sont préparés. Dans notre culture d'époque, peut-être qu'ils auraient crié « La viande est prête, les plateaux de fromage sont prêts, la pièce montée est dressée, le kir est sur la table, venez !» Mais les invités vont de nouveau refuser de se rendre à la fête. Et en fait, le texte va mettre en lumière deux types de réactions. La première réaction des invités, c'est l'indifférence. Les gens ont mieux à faire que de venir aux noces. Et si on revient justement dans notre texte, certains disent qu'ils retournent dans leur champ et d'autres retournent à leurs affaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, encore une fois, dans notre contexte actuel? Peut-être quelqu'un aurait dit « Désolé, mais je dois planter mes carottes et mes salades aujourd'hui ». Ou d'autres auraient dit peut-être « Désolé aujourd'hui, mais je dois aller faire les soldes ». Il faut vraiment se rendre compte du décalage entre l'invitation royale et les activités auprès desquelles vont vaquer les gens qui étaient invités. Et puis d'une manière inattendue, il y a des invités qui réagissent d'une manière complètement aberrante, puisqu'ils prennent les serviteurs, les maltraitent et les tuent. Surprise, incompréhension, leur réaction est inexplicable. On les invite à une fête, ils refusent, mais en plus de cela, ils font preuve de violence. Alors le roi se met en colère. Et il envoie des troupes pour tuer ceux qui ont tué ses serviteurs et brûler leur ville. Ici, ça témoigne du jugement, de l'autorité aussi qui incombait au roi. Et la conclusion de tout ça, c'est que les premiers invités ne viendront pas aux noces. Alors que comprendre de cette parabole de Jésus? Qu'est-ce que Jésus est en train d'essayer de dire à ce moment-là? On l'a vu dans la louange, le roi ici, ça représente Dieu le Père, le roi des rois, celui qui est au-dessus de toute chose. Et le Fils, même si on ne le voit pas beaucoup apparaître dans cette parabole, le Fils, c'est Jésus-Christ. Les invités sont le peuple juif et plus particulièrement les chefs religieux de l'époque. Vous vous rappelez du contexte, c'est là où c'est important d'étudier le texte dans son contexte. Jésus est en train de s'adresser aux chefs religieux juifs. Et en plus, il y a un élément du texte qui me fait dire, et tout le monde est assez unanime pour dire ça, que les invités, les premiers invités à la fête sont les chefs religieux juifs de l'époque. Si vous regardez avec moi, juste avant notre texte,
C'est vraiment juste le verset avant, dans le chapitre 21. C'est à la fin des 2 premières paraboles que Jésus a racontées sur les 2 fils et sur les vignerons. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était eux que Jésus visait. Le fils qui désobéit, c'est les chefs religieux. Les vignerons qui maltraitent les serviteurs et le fils et qui refusent de payer, c'est les chefs religieux. Les premiers invités, c'est les chefs religieux. Et puis l'histoire met en scène aussi d'autres personnes, qui sont les serviteurs, qui vont annoncer l'invitation, annoncer que les noces sont prêtes. Et ces serviteurs, en fait, on peut penser qu'ils représentent l'ensemble des prophètes que Dieu a envoyés tout au long de l'Ancien Testament et jusqu'à la personne de Christ, pour rappeler les termes de l'alliance, du contrat que Dieu avait passé entre lui et son peuple choisi, le peuple juif. Et donc maintenant qu'on a identifié un petit peu qui était qui, quel est le message derrière cette première partie de la parabole ? En fait, dans la Bible, il y a un autre endroit où on parle de noces organisées par Dieu pour son Fils. Et je vous invite à lire avec moi dans Apocalypse chapitre 19. Je vais lire à partir du verset 7. « Réjouissons-nous et exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. » Et ici, l'agneau représente vraiment le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Sa fiancée, c'est l'Église. C'est les gens qu'il a rachetés. Sa fiancée s'est préparée et elle lui a été donnée de s'habiller d'un lin pur éclatant. Ce lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange me dit alors, écrit, « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. » Et il ajouta, ce sont là les paroles authentiques de Dieu. Donc la Bible annonce qu'il y aura un jour des noces particulières, incroyables, qui vont se passer. Et en fait, dans d'autres endroits de la Bible, on ne va pas prendre le temps de lire ces textes, mais vous pouvez regarder en Acte 3, verset 29, ou en Romains 1, verset 16. En fait, les premiers destinataires de ces noces, les premiers destinataires en fait, de l'alliance que Dieu veut aussi conclure avec Jésus-Christ, c'est le peuple juif. C'est à eux qu'était donné en premier lieu de reconnaître Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu. Mais depuis que Jésus a commencé son ministère, ça fait à peu près 3 ans au moment de notre texte, la plupart des Juifs, et en particulier les leaders et les chefs, refusent de croire que Jésus est le Fils de Dieu promis dans l'Ancien Testament. Ils refusent de croire qu'il est le Messie. Et les invités dans notre parabole, leur réaction, elle reflète la réaction et l'indifférence et la violence de ces chefs religieux vis-à-vis de Jésus et vis-à-vis des prophètes. On peut penser à Jean-Baptiste, qui a fini tué. On peut penser aussi à Jésus lui-même, qui, 2-3 jours plus tard, va être mis à mort sur une croix. Et pour moi, je reviens là-dessus, mais cette trilogie de paraboles, encore une fois, je ne la prends pas juste elle dans son... mais j'aime bien la voir aussi dans son ensemble. Cette trilogie de paraboles, en fait, elle révèle le cœur et l'attitude de ces personnes vis-à-vis de Christ. Je le répète, mais un fils qui dit qu'il obéira mais ne le fait pas. Des vignerons qui refusent de payer le loyer et qui tuent le fils du propriétaire. Des invités qui refusent de se rendre aux noces et qui tuent les serviteurs venus leur annoncer que tout était prêt. La méchanceté, la violence, l'indifférence, l'irrespect, la désobéissance, voilà ce que Jésus reproche et souligne dans ces paraboles. Et c'est aussi ce qui peut marquer les personnes de notre époque vis-à-vis du message qu'est l'Évangile, vis-à-vis de l'invitation que Dieu fait à tous. Il y a des personnes qui vont réagir de manière indifférente, il y a des personnes qui vont réagir de manière violente, et c'est pour ça que la persécution existe aujourd'hui. Des gens réagissent encore violemment face à l'invitation qui est proposée.
Et donc la conclusion de cette première partie de la parabole, c'est que les premiers invités ne vont pas venir aux noces. Mais le roi ne s'arrête pas là, et on va voir qu'il tient vraiment à ce qu'il y ait des invités dans cette salle. Il tient vraiment à pouvoir célébrer les noces de son fils. Et ça, c'est aussi un caractère, un attribut de notre Dieu. Je vous invite à relire avec moi à partir du verset 8. Le roi indique que... Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Donc le verset 8 commence en indiquant que le roi il indique que les invités n'étaient pas dignes de venir aux noces. Et ils ne sont pas dignes parce qu'ils n'ont pas accepté l'invitation. Le roi décide alors d'envoyer ses serviteurs pour inviter d'autres personnes. Et il leur dit d'aller au carrefour des chemins. Alors c'est un peu une expression. Pour nous, ça serait éventuellement dans notre culture, aller dans les centres commerciaux, aller au centre-ville de Dijon, aller dans les endroits où il y a le plus de monde. Et il leur demande de crier « Les noces organisées par le roi pour son fils sont prêtes, vous y êtes invités ». Et ce qui a été intéressant pour moi de noter ici, dans le texte, c'est cette petite expression ici, au verset 10, où il est dit « Les serviteurs rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons ». En fait, l'invitation du roi ici ne regarde pas à la moralité humaine. Et je crois personnellement, en étudiant le texte, que l'emploi ici de bon et méchant de la part de Jésus dans son histoire renvoie probablement à la manière dont les chefs religieux considéraient les personnes. Il y avait selon eux des bonnes et des mauvaises personnes. Et les bonnes personnes étaient celles qui parvenaient à suivre une certaine loi morale ou à avoir une vie qui répondait à leurs exigences à eux, à leurs standards. Et ici, tous ceux qui entendent le message sont invités, bons et méchants. La salle se remplit alors de personnes, et je vous rappelle qu'ils n'étaient pas les premiers invités, mais qui ont répondu positivement à l'invitation. Et donc en fait ici, si on rejoue un petit peu ce jeu d'identification, ces deuxièmes invités, en fait, c'est nous. Ces deuxièmes invités, c'est toutes les personnes qui ont entendu le message de Jésus-Christ depuis que Jésus est venu sur terre. C'est les deuxièmes destinataires de la bonne nouvelle que Jésus est venu pour nous sauver. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais juste mettre un point de vigilance, et ça peut aussi nous être utile quand on étudie pour nous, dans notre lecture personnelle, des paraboles. Il faut être vigilant à ne pas pousser l'interprétation des paraboles trop loin et regarder à tous les petits détails et tous les éléments. Je vous donne un exemple. Si on regardait juste cette parabole, on peut penser que si les premiers invités avaient répondu à l'invitation, alors il n'y aurait pas eu de place pour les autres invités. En d'autres termes, si les Juifs avaient répondu massivement à l'invitation de Jésus, est-ce que l'Évangile serait-il resté seulement pour eux ? Si on regarde la Bible dans son entièreté, on voit que l'intention de Dieu a toujours été de sauver l'ensemble des êtres humains. C'est le cœur de Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est un verset dans la parole. Et on le voit dès l'Ancien Testament avec plein de personnes, mais j'en cite deux, par exemple Rahab et Ruth, qui ne font pas partie du peuple juif, mais qui sont en quelque sorte greffés, intégrés à l'Ancienne Alliance. Et Dieu aime l'ensemble de l'humanité. Et derrière l'idée de première invitation, en fait ici, il faut simplement comprendre que les Juifs étaient les premiers destinataires. C'était encore une fois les plus à même de reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, parce qu'ils avaient été prévenus par tout un tas de prophètes, par tout un tas d'éléments dans l'Ancien Testament. Mais malheureusement, pour la plupart d'entre eux, pas tous, mais la plupart, ils ont refusé cette invitation. L'Évangile, c'est une invitation, ça veut dire bonne nouvelle. Et c'est une invitation à suivre Jésus et à accepter de se laisser transformer par lui. Et
j'aime ce parallèle, j'aime cette idée dans ce texte, mais cette invitation, elle est à partager au plus grand nombre, comme dans cette parabole où une fois que les premiers invités ne sont pas venus, le roi envoie ses serviteurs pour aller crier au plus de monde possible que les noces sont prêtes. Et pour moi, je fais le parallèle avec ce que Jésus nous demande de faire en Matthieu chapitre 28, qu'on appelle parfois le grand mandat missionnaire. Mais on lit en Matthieu 28, verset 19, « Allez donc dans le monde entier, allez à la croisée des chemins, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » L'évangile, c'est une invitation. C'est une invitation à une fête, c'est une invitation où tout le monde peut répondre oui. Il n'y a pas un nombre de places limité. Et la fête dont on parle et qu'on a lu dans Apocalypse 19, en fait, cette fête, elle va être éternelle. Elle n'aura pas de fin. On sera réunis avec notre Sauveur Jésus, on sera purifié de nos péchés, le péché sera ôté de nous, on va être doté d'un nouveau corps, et c'est une invitation en fait qui est grandiose, et comme le disait Paul, en fait ça transparaît avec tout ce qu'on peut imaginer de plus beau en fait sur cette terre. La plus belle fête, les plus belles décorations que vous pouvez imaginer, je pense qu'on n'a même pas idée de à quoi va ressembler ce qu'on pourra vivre quand Jésus reviendra. Et vous savez quoi ? Une des caractéristiques de notre Dieu, c'est qu'il ne veut pas juste célébrer cette fête seul, sans invité, juste entre lui et son Fils, mais il veut partager sa joie. Dieu veut partager sa bonté, il veut partager le fait de célébrer son nom, de lui rendre gloire. Ça décrit vraiment la personne de qui est notre Dieu et de comment il est décrit dans la Bible. Il veut partager sa joie, partager cette fête. Et c'est pour ça que, pour moi, dans cette parabole, le roi, il insiste, il envoie une première fois, il envoie une deuxième fois, et ensuite il va chercher d'autres invités. Ça, c'est notre Dieu. Dieu va aller chercher, il va continuer à aller chercher, pendant le temps de sa patience, des êtres humains de par le monde entier, pour venir à lui, être son peuple mis à part, et pouvoir célébrer une fête qui n'aura pas de fin avec lui. Et comme le dit Matthieu 28, maintenant, c'est au tour de ceux qui sont invités de propager cette bonne nouvelle de l'invitation. C'est à nous de propager que cette bonne nouvelle, elle peut être pour tous, qu'il n'y a pas un nombre de places limitées, que tout le monde peut répondre oui à l'invitation de Dieu. Et donc on arrive à la fin de la deuxième partie de cette parabole, où on voit qu'il y a des nouveaux invités qui arrivent et qui sont maintenant dans la salle. Ils sont bien présents. Et donc l'histoire va changer de scène. On n'aura plus une scène globale, mais on va se focaliser et avoir un zoom sur quelque chose, un événement particulier. Et on va voir que parmi les invités présents, tous ne vont pas pouvoir rester. Notamment parce que certains n'ont pas pris l'invitation du roi au sérieux. Le roi entra pour les voir et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit « Mais mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces ?» Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur « Attachez-lui les pieds et les mains. Emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. » Le roi remarque qu'un des invités n'a pas d'habit de noces. Et selon certains commentateurs, il était de coutume à l'époque que l'organisateur de la fête, d'autant plus si c'était le roi, pourvoie à des habits de fête en les offrant à ses invités. Même si cela n'est pas vérifié ou que ce n'est pas forcément vrai, pour moi, ça ne change pas le sens de cette histoire. Quoi qu'il en soit, cet homme se retrouve au sein d'une fête importante
sans habits appropriés. Et le roi lui demande comment est-ce qu'il a pu entrer ici sans habits de noces. Et on voit que cet homme ne répond rien. Le roi le fait ligoter et le jette dehors dans les ténèbres, là où il y aura des pleurs, là où il y a des pleurs et des regrets amers. Et je vous demande simplement un peu d'imaginer, même si l'illustration va peut-être vous esquisser un sourire, mais imaginez que vous alliez à la soutenance de votre thèse en tongs et en short de bain, ou que vous alliez au mariage de votre meilleur ami avec un t-shirt et un débardeur et, je ne sais pas, des sandales aux pieds. En fait, il y a dans notre culture des tenues appropriées et attendues en fonction du contexte. Même si ça se perd un petit peu, il y a des choses qui restent, des coutumes et des traditions. Et ici, on remarque que cet invité n'a pas fait l'effort de s'habiller correctement. Et pour moi, je le comprends aussi comme il n'a pas respecté son hôte, il n'a pas respecté l'importance de la fête, et il s'est dit que simplement en y allant comme il était, ça devrait suffire. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire ici dans la fin de cette parabole, et pourquoi est-ce qu'il fait ce zoom sur cette personne à ce moment-là ? Je vous rappelle que l'invitation et les noces qui sont en question, ça fait référence aux noces de l'agneau, aux noces qui seront organisées pour Christ, et plus globalement à l'invitation qu'est l'Évangile. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y aurait un vêtement à porter, ou une manière d'être, ou quelque chose à faire de spécial, pour être sûr de pouvoir participer à la fête, pour être sûr de ne pas être jeté dehors comme cet homme-ci. Et il y a un texte dans la parole qui, pour moi, nous éclaire vraiment sur le sens de cette partie-là. Et je vous invite à lire avec moi Galates 3, au verset 26. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Revêtus du Christ. Et donc vraiment l'idée centrale, quand je disais la bonne tenue, vous vous rappelez dans l'idée à retenir pour cette semaine, répondons positivement à l'invitation de Dieu en ayant la bonne tenue. La bonne tenue, c'est revêtir Jésus-Christ, c'est avoir Jésus-Christ comme costume. Cet invité qui est jeté dehors, il représente ceux qui ont entendu l'Évangile, qui assistent à des cultes, qui participent à la vie de l'Église, mais qui ne veulent pas de Jésus-Christ. Ce sont ceux qui croient que leur action, leur mérite ou toute autre chose va leur permettre d'obtenir une place à la fête que Dieu organise. Les amis, nous dépendons totalement et uniquement de Jésus pour notre salut. Je redis ça ? Nous dépendons totalement et uniquement de Jésus pour notre salut. Si nous souhaitons entrer dans le royaume de Dieu, il y a un seul habit possible, c'est celui d'être revêtu de Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être revêtu de Christ ? Ça peut paraître un peu abstrait. En fait, ça veut dire de choisir de vivre pour lui. Qu'au plus profond de notre cœur, nous chérissons Christ et nous le considérons comme la personne la plus importante dans notre vie. Nous croyons que Jésus est notre Sauveur. Nous croyons qu'il est pleinement suffisant pour répondre à nos besoins, que ce soit sur le plan spirituel ou physique sur cette terre. Toute autre chose que Christ conduit à être retiré de la fête. Et ici, on n'aime pas forcément lire ces phrases ou même les dire à voix haute, mais ici c'est l'enfer auquel Jésus fait référence dans le texte. Toute personne qui n'est pas revêtue de Christ sera éloignée de Dieu pour l'éternité. Et l'expression « là où il y aura des pleurs et des regrets amers », on le retrouve à plusieurs reprises. Et ça désigne directement l'enfer, le fait d'être éloigné de Dieu pour l'éternité. Alors le bout de cette parabole est un avertissement pour ceux qui entendent le message mais qui ne désirent pas avoir Christ comme vêtement, qui ne considèrent pas Christ comme essentiel.
Mais il y a aussi pour moi un avertissement pour ceux d'entre nous qui sommes croyants et qui avons déjà choisi de suivre Jésus. Pas de souci, le salut, il est offert une fois pour toutes. Une fois l'invitation acceptée, Christ revêtu, il n'y a rien qui pourra changer le fait qu'on participera à cette fête. Quoi qu'il arrive, quoi que nous fassions. Mais parfois, nous agissons dans nos vies de chrétiens comme si Jésus ne suffisait pas. Et je prends une illustration pour qu'on essaye de bien saisir ce que ça veut dire. Imaginez donc que j'ai un beau costume pour un mariage. Mais juste avant de m'y rendre, je décide au final que par-dessus le costume, je vais mettre un short de foot et puis un t-shirt qui est troué avec du plâtre et de la peinture et je mets tout ça par-dessus. Et je me rends au mariage avec cet attirail. En fait, c'est ce à quoi nous ressemblons quand on essaye de rajouter quelque chose au salut que Dieu offre en Jésus-Christ. En fait, les amis, on n'a rien de beau à mettre sur ce costume. On n'a rien à apporter nous-mêmes. Et c'est ça, en fait, la chose la plus dure dans l'Évangile, c'est qu'on n'a rien à apporter à Dieu. On n'a rien à lui donner. On n'a rien à faire pour être invité ou mérité d'être à cette fête. Et ce danger de vouloir rajouter un t-shirt troué ou un short de foot par-dessus le costume, en fait, ce danger, il nous guette tous et à tout instant de notre vie de chrétien. Et ça, encore une fois, je le répète, ça ne remet pas en cause notre salut ou notre appartenance à Jésus ou notre identité en lui. Loin de moi l'idée de remettre cela en cause. Mais ça nous éloigne de vivre par l'Esprit, ça nous éloigne aussi de la communion avec Christ, et puis ça ne rend pas gloire à ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Je nous invite à veiller à ce qu'on ne mette rien par-dessus Christ. Et même pour moi, c'est quelque chose avec lequel je lutte dans ma vie, mais il est tout ce dont nous avons besoin. Il est tout ce dont nous avons besoin. Alors la conclusion de cette parabole de Jésus. La conclusion que j'aimerais vous laisser, c'est la suivante. En fait, Dieu nous laisse un RSVP. Alors vous savez ce que c'est RSVP ? Répondez s'il vous plaît. Il nous envoie une invitation et il nous la laisse et il nous demande de répondre. Et l'invitation est la suivante, Dieu nous invite au mariage de Jésus et de son Église. Tiens, une invitation royale, une invitation qui vient de Dieu. Et sur cette invitation, il y a quelques éléments. La première élément, c'est la date de ce mariage. Ah, seul Dieu sait. Bon. Le deuxième élément, c'est un lieu. Ça sera sur la nouvelle terre. Le dress code, vous recevrez les habits pour la fête une fois que vous aurez simplement répondu oui à l'invitation. Tout est fourni. Vous n'avez rien à fournir. Tout arrivera. La date limite de réponse, c'est la durée de ta vie. Et puis, il y a un petit élément à la fin, comme un petit astérisque sur l'invitation. Au fait, la fête ne se terminera jamais. C'est ce à quoi Dieu nous invite ce matin et tout au long de nos vies. C'est ce à quoi Dieu veut inviter chaque homme et chaque femme à prendre position pour lui ou non. Il forcera personne. C'est à nous d'y répondre. Mais tout comme si au bout de 3-4 relances, on ne répond pas à l'invitation, à la fin de notre vie, on sera considéré comme non invité. C'est à nous de répondre à cette invitation, c'est à nous de faire le pas de « oui, Dieu, j'accepte ce que tu m'offres en Jésus-Christ et je veux venir vers toi. Je veux participer à cette fête et commencer une nouvelle vie avec toi. » Je vous invite à prier. Seigneur, dans ce texte et dans cette parabole que tu as racontée aux chefs religieux, tu fais face à une opposition vive et tu rappelles que on a besoin de se positionner, on a besoin de se rappeler qu'on est invité à une fête grandiose, à une vie différente, Seigneur, et que cette invitation, elle vient de toi. Merci parce que tu nous rappelles aussi qu'on n'a rien à t'apporter,
on peut venir à toi tel que nous sommes, avec toutes nos casseroles, tous nos ratés, toute notre faiblesse, et que toi, Seigneur, en fait, tu nous revêts d'un manteau qui est parfait, qui est saint, qui est pur, et ce manteau, c'est Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix, merci pour la manière aussi dont tu as communiqué ces vérités au travers de ta parole et de ton évangile. Merci parce qu'on est au bénéfice de cette grâce aussi d'être un peu comme les seconds invités aujourd'hui. Aide-nous à proclamer cette bonne nouvelle au sein de notre Église, mais aussi à tous ceux qui nous entourent, avec une attitude qui soit remplie d'amour pour eux. On veut simplement qu'ils comprennent que pour nous, c'est une chose incroyable qu'on a envie qu'ils découvrent. Donne-nous ce courage, donne-nous cet allant, donne-nous ce zèle pour toi, Seigneur. Aide-nous aussi à vivre, Seigneur, pour toi, par toi et seulement par toi. Il y a tellement de choses dans ma vie que j'ai envie de rajouter à toi, Seigneur. Je te demande pardon parce que ça ne fait pas honneur à ton œuvre et à ton Fils Jésus-Christ. Aide-moi, purifie-moi par ton Saint-Esprit. Aide-nous à vivre toujours plus aux dépens de toi, Seigneur. Apprends-nous à être des enfants qui dépendent de toi. Mais je te remercie, Seigneur, pour ta parole qui nous enseigne, pour ton Saint-Esprit qui œuvre dans nos cœurs avec cette parole. Mets-la en pratique dans notre semaine, Seigneur, et dans notre vie, afin que nous puissions te glorifier et puis tenir jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu reviennes, afin que nous puissions célébrer cette fête extraordinaire, Seigneur, que tu prépares pour nous. Merci, Dieu, pour ton amour, pour ta miséricorde et ta grâce envers nous. Amen.